Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est le manque de discipline sexuelle te fait courir à ta perte. Voilà, affaire Balthazar. On revient encore sur cette affaire. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer de cette histoire et nous allons essayer d'en tirer le maximum afin de sensibiliser vraiment la population, de sensibiliser les femmes, de sensibiliser les uns et les autres sur cette histoire. Voilà. J'ai vu des gens qui disaient non, il faut pas juger. Non, voilà, nous tous on commet des péchés. Écoutez, c'est pas juger, parler de cette histoire en fait. C'est plutôt dénoncer des comportements qui choquent la population, qui entravent à la santé mentale des populations, à la santé mentale des gens. C'est dénoncer des faits qui ne sont pas dans la norme en fait, qui ne sont pas du tout corrects. Voilà, c'est vraiment dénoncer. Et dénoncer, ce n'est pas juger. Je suis désolée, dénoncer, ce n'est pas juger. Dénoncer, c'est dire des choses qui vont à l'encontre de notre... des choses qui ne sont pas conformes à nos valeurs, dont on parle pour sensibiliser. C'est pas du tout juger. Donc, s'il vous plaît, laissez qu'on en parle. Ce n'est pas du tout juger. Voilà, on ne juge pas, on n'est pas Dieu pour juger qui que ce soit. On dénonce certains faits qui sont immoraux. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, le manque de discipline sexuelle te fait courir à ta perte. Alors, on va parler... je vais prendre le proverbe 31, 3, qui dit ceci. Que dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui pèdent les rois. Je prends encore un autre verset dans Deutéronome. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amasses d'argent et d'or. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? D'abord, le proverbe 31, 3, c'est la parole, c'est comme un père qui parle à ses enfants. C'est des conseils que Dieu nous donne en disant, voilà, quand on dit mon fils, ça peut être aussi ma fille. Aussi, voilà, vous pouvez le mettre dans ce contexte, ma fille. Donc là, la parole de Dieu nous dit que quoi? Ne livre pas ta vigueur aux femmes ou ne livre pas ta vigueur aux hommes. C'est-à-dire, ne va pas avoir des rapports avec des hommes, avec des femmes. Voilà, plusieurs femmes différentes, plusieurs hommes différents, afin que tu perdes ta vigueur. Et la vigueur, ça se trouve où? Dans les reins. Allez-y, écoutez les enseignements sur les rapports sexuels. Vous serez choqués. Vous allez même faire très attention après. Vous allez même préserver votre corps. Parce que beaucoup ont ce libertinage là sexuel et ce n'est pas du tout bon. Donc là, il nous dit de vraiment... comment on dit, de vraiment préserver là ce côté, notre vigueur, notre corps, voilà, parce que parce que cela a perdu des rois. Nous savons tous que tous ces grands hommes-là qu'on a connus dans le monde entier, beaucoup sont tombés à cause des femmes. On a eu cette histoire-là de DSK, vous vous souvenez de cette histoire-là, qui est tombée comme ça à cause d'une femme, voilà. Et beaucoup d'hommes tombent souvent, voilà, par des femmes. On passe souvent aussi par des femmes pour pouvoir les faire tomber, pour pouvoir comment on dit ça même? Crédibiliser, décribiliser, c'est ça? Je sais plus le mot, donnez-moi le nom. Voilà, donc pour pouvoir les faire tomber et tout ça. Et c'est important, ce verset-là, ne donnez pas votre vigueur aux femmes, afin de ne pas perdre les voies, afin de ne pas chuter, afin de ne pas perdre le sens de ta direction. Et j'aime aussi beaucoup ce Deutéronome qui dit qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Donc pour dire que quand tu as plusieurs femmes aussi, cela peut détourner ton cœur. Et il y a eu ce cas de Salomon. Je vais vous le lire. C'est 1 Roi 11:1. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Héritiennes. Ça, c'est le cas de Salomon. En Néhémie 13 à 26,
On dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, pour dire que avoir recours à plusieurs partenaires t'envoie vers le péché. Avoir recours à plusieurs partenaires te fait chuter. Et quand le verset nous dit « Ne vide pas ta vigueur aux femmes afin qu'elles te fassent tomber et tout ça. » Je veux qu'on retienne quelque chose. Cette histoire a fait Balthazar, on doit en tirer énormément de leçons. Ce monsieur Balthazar, c'était un homme qui avait des rapports sexuels avec plusieurs femmes différentes. Il y en a plus de 200 vidéos qui sont sorties. Il paraît qu'il y en a même jusqu'à 400. Mais ce dont j'ai entendu parler, ce dont j'ai quand même vu quelques images, c'était au moins 200 vidéos de sextape de ce monsieur-là. Et vous savez, ce n'est pas du tout simple. D'abord, la première des choses, ce que j'ai observé, c'est que ces femmes-là sont différentes les unes des autres. Vous savez, il y a des hommes qui aiment des femmes. Hein? Il y a deux catégories d'hommes qui aiment des femmes. Il y a des hommes qui aiment des femmes, mais vous les verrez toujours avec le même style de femme. Pas la même fille, mais même style de femme. C'est-à-dire, si c'est une femme qui est claire, vous verrez, et puis mince, vous verrez toujours avec ces femmes claires, minces, tout ça. Et si c'est un homme qui aime les femmes vraiment apouchou, comme on dit, avec la forme de coca, là, une belle forme, guitare et tout, vous le verrez toujours avec ce même style de femme, la forme de guitare, les fesses, les seins. Voilà, c'est son genre. Et c'est de là qu'on parle de genre. Ça, c'est mon genre de femme. Ça, c'est son genre de femme. Et même si vous avez pour habitude de côtoyer ce monsieur, quand vous allez vous le voir, ou même voir une femme, vous allez dire, oh, ça, c'est le genre de mon ami. Ou bien, ça, je suis sûr que c'est il est peut-être avec cette femme parce que c'est son genre. Voilà, on reconnaît le genre de ces personnes-là. Ça, c'est une autre histoire. Moi, ce côté-là, je trouve que c'est pas vraiment... voilà, c'est des hommes à femmes, tout simplement. Et il y a encore un autre style d'hommes. Ce sont aussi des hommes à femmes, mais ce sont des hommes qui sont... En fait, qui se mettent avec des femmes parce qu'au fond, ils pratiquent aussi des rituels. Ce sont des rituels. J'avais fait des vidéos sur des ritualistes. Vous vous souvenez, allez-y regarder sur ma chaîne. Voilà, j'ai fait des vidéos sur les différentes catégories d'hommes. Voilà, à éviter tout ça. Il y avait le ritualiste. Et ces hommes de ritualistes là, ces hommes à femmes qui sont ritualistes là, ce sont des hommes qui sortent avec n'importe quel type de femme. Une femme grosse, une femme mince, qu'elle soit secrétaire, qu'elle soit cadre quelque part, qu'elle soit bourgeoise, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit vendeuse dans la rue, voilà, une vendeuse de coco dans la rue, qu'elle soit une vendeuse de fruits, qu'elle soit aide ménagère, qu'elle soit, je sais pas moi, vendeuse quelque part. C'est-à-dire, ils sortent avec qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, qu'elle soit enceinte. Oui, parce que j'ai une vidéo qui est sortie où il était aussi avec une femme qui était enceinte et c'était pas une grossesse de lui. Donc, ces hommes-là qui sortent vraiment avec différents types de femmes. Et quand tu vois ça laisse pas indifférent. Ça laisse pas indifférent en tant que personne. Parce que quelqu'un de normal peut pas se mettre aller draguer une femme qui est enceinte et avoir des rapports avec une femme qui est enceinte de quelqu'un d'autre. Si vraiment il aime cette dernière, il dira, écoute, voilà, on va attendre que tu vas accoucher, tout, et puis on va entamer la procédure pour être ensemble. Mais non, ça ne les dérange pas. Ce sont ce genre d'hommes qui n'hésitent pas aussi à sortir avec des femmes, des folles dehors, là, qui traînent dehors. Quand je parle de femmes, les femmes qui restent dans les rues, là, voilà, dans nos capitales africaines, vous voyez ces personnes malades, là, qui sont dans les rues, ce sont des gens que ça ne dérange pas, en fait, de sortir avec ce genre de personnes qui sont malades. Ils s'en foutent, en fait, ils sortent avec toutes sortes de femmes, ils ne regardent aucune classe. Ça montre réellement que
ils sont pas là pour un genre de femme en fait. Ils sont là pour quelque chose. Et un jour, j'écoutais un enseignement sur les rapports sexuels et il était dit dans l'enseignement que lorsque vous voyez un homme qui part, et ces gens d'hommes aussi, ils aiment beaucoup fréquenter les prostituées. Et c'était dans ce cadre-là que le monsieur, il parlait, le prédicateur, il disait quand vous voyez un homme qui va beaucoup sortir avec des prostituées, pourtant c'est un homme qui est capable de se trouver une femme à lui bien, pour mettre dans son foyer et tout. Même, souvent même, il est dans le foyer avec une femme, mais il aime beaucoup aller vers des prostituées. C'est pas parce qu'il aime réellement comment on dit, la manière d'avoir les rapports avec ces genres de femmes, ces choses qu'elles lui font, non. C'est souvent un homme qui est ritualiste, qui a compris que à travers ces femmes-là, il pourra en tirer quelque chose. C'est pas le plaisir qu'il en tire, mais à travers ces femmes, il en tire la vigueur d'autres hommes, le pouvoir d'autres hommes. Parce que j'ai bien regardé les vidéos sur ce monsieur-là, on parlait un peu. Il se trouvait que il est sorti avec des femmes, des hauts cadres aussi du gouvernement, des gens aussi qui sont dans son entourage, des hommes aussi puissants, voilà, qui ont du pouvoir. Et ça, vraiment, je me suis rappelé de cet enseignement et puis c'est exactement ça. C'est des ritualistes. Ils se mettent souvent avec des femmes. C'est pas parce qu'ils veulent être avec ces femmes, c'est parce qu'ils savent qu'à travers ces femmes, puisque ces femmes, elles ont des maris qui ont le pouvoir. Et l'homme, sa vigueur, il a dépense sur sa femme. Voilà. Un homme de pouvoir, sa vigueur se retrouve forcément dans sa femme. Voilà, il a dépense dans sa femme et tout ça. Et en sortant avec la femme de cet homme de pouvoir, il récupère à travers cette femme-là la vigueur de son mari. Puisque sa femme est comme un réservoir et dans laquelle il y dépose sa semence. Donc, lui, en sortant avec ces derniers-là, il récupère la vigueur de son mari. Il récupère la vigueur, le pouvoir, la puissance de ce monsieur-là. Parce qu'on dit dans la parole de Dieu que la femme est la couronne de l'homme. La couronne de l'homme. Et tout homme aime avoir une belle couronne, c'est-à-dire une femme soumise, bien éduquée et tout ça. Et toi, en tant que femme, qui est la couronne de l'homme, quand tu te mets à sortir avec deux hommes qui ne sont pas ton mari, directement tu éteins la couronne du monsieur. Tu la fais carrément tomber. Voilà. Et qui dit une couronne qui n'est plus sur ta tête, ça veut dire que tu es déstabilisé. Tu n'es plus le roi, ce roi scintillant, ce roi brillant là que tu étais. Voilà, tu le déstabilises carrément. Parce que c'est toi sa couronne. Et quand ils vont avec ces femmes-là, ils prennent de la vigueur de ces autres hommes-là. Et donc, ils récupèrent de la vigueur de tous ces hommes de pouvoir-là. Ils récupèrent toute la vigueur, voilà, toute cette puissance, tout ce pouvoir-là. Et ça, c'est le travail vraiment de ritualiser sur des hommes qui sont dans les pratiques. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention aux hommes que vous côtoyez, aux hommes qui viennent vers vous. Surtout lorsque vous êtes mariés. Parce qu'il y a des hommes, quand ils t'abordent, tu leur dis non, je suis marié. Ils te disent, mais c'est pas grave. Même si tu es marié, c'est pas grave, on peut être ensemble. Ça doit t'alerter. Parce qu'un homme, un homme qui est bien constitué, il ne va pas vers une femme mariée. À moins qu'il ne sait pas que cette dernière est mariée. Mais dès lors, il sait, directement, il enlève ses pieds. Parce qu'il sait que c'est pas bon d'aller vers quelqu'un qui est marié, une femme mariée. Beaucoup de femmes mariées des femmes sortent avec des hommes mariés. Ça, on le sait. Mais beaucoup d'hommes qui sont mariés n'aiment pas aller vers des femmes qui sont mariées. Mais on assiste à une catégorie d'hommes qui le font. Parce que ce sont des hommes qui sont dépourvus de bon sens. Et donc, faites très attention à cela. Et puis, on va parler maintenant du cadre de la femme. Du cas de la femme concernant le manque de discipline sexuelle. Vous savez, je l'ai dit tout tantôt, la femme est la couronne de son mari. On dit une femme sage bâtit sa maison. Tu ne peux pas être marié et puis t'amuser à avoir des rapports avec un autre homme marié, à tromper ton mari. C'est quelque chose de vraiment pas bien, quelque chose de néfaste, non seulement pour toi, pour ton mari, et aussi pour tes enfants. Ça te
ça te déstabilise, ça te réduit et c'est vraiment pas bon du tout. Et avoir des rapports avec un autre homme qui n'est pas ton mari, tu peux contracter une grossesse, une maladie et tu vas ramener tout cela dans ta maison. Et ce n'est pas bien du tout, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Et l'indiscipline sexuelle va faire quoi? L'indiscipline sexuelle va faire que tu pourras contracter une maladie. Et ces maladies-là pourront faire que toi, en tant que femme, tu pourras ne plus concevoir. Tu vois, tu pourras ne plus concevoir. Et ça va te laisser comment on dit, des liens de sang. Oui, des liens d'âme, pardon, des liens d'âme. Ça va te laisser beaucoup de liens d'âme. Raison pour laquelle on dit que ce n'est pas bon pour une femme d'avoir beaucoup de partenaires sexuels. Parce que la femme est un réservoir. La femme, c'est elle qui reçoit la semence de l'homme. L'homme, il ne reçoit aucune semence. Hein. Vous voyez comment son sexe est. Ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour recevoir. Mais la femme, c'est quelqu'un qui est fait pour recevoir. Et en tant que femme, quand tu rencontres, tu te mets avec plusieurs partenaires comme ça. Tu reçois beaucoup de tous ces différents partenaires-là. Et ça te crée à plus tard, quand tu es dans ton foyer, voilà, ou même si tu n'es pas dans un foyer, mais le fait de ne plus être avec ces hommes-là, ça te fait des liens d'âme. Tu vas te retrouver en train de dormir et puis commencer à penser à X, commencer à penser à L, commencer à penser à D, commencer à penser à Y. Tu vas commencer à penser, te mettre tout le temps en train de te remémorer ces hommes-là. Tu vas faire des rêves même par rapport à ça et tout ça. Raison pour laquelle on dit de ne pas avoir plusieurs partenaires. Ça va te déstabiliser toi-même en tant que femme. Tu seras plus vraiment très très stable. Voilà. Et côté relation amoureuse, quand tu vas rencontrer un homme, lorsqu'il va avoir un petit problème directement, tu vas vouloir te retirer de la relation. Tu ne vas pas vouloir chercher à arranger les choses parce que tu n'as pas eu cette stabilité-là côté relation. Donc, tu es très vite... tu es rapidement, lorsqu'il y a un problème, tu es toujours rapidement prête à vraiment partir, à vraiment, voilà, passer à autre chose. Quand vous voyez certaines femmes qui disent, bon, moi, je ne dis pas dans le mauvais rêve, voilà, il y a tel trop, tu me fais ça, moi, je pars. C'est des femmes, voilà, qui ont vraiment vécu ce genre de choses. Donc, elles sont instables amoureusement, j'ai envie de dire, émotionnellement, voilà, elles sont pas très, très... elles ne savent pas garder vraiment ce lien d'amour. Elles ne sont pas prêtes à arranger les choses. Voilà, parce qu'elles ont eu plusieurs partenaires. Elles ne savent pas s'attacher à quelqu'un d'autre, un homme. Elles ne savent pas s'attacher. C'est vraiment difficile de pouvoir s'attacher à quelqu'un d'autre. Et donc, il est important d'avoir une discipline sexuelle. Parce que si tu manques de discipline sexuelle, tu courras à ta perte. Tu perdras beaucoup de bénédictions. Que ce soit pour une femme comme pour un homme. Ce monsieur-là, c'était un cadre quand même, voilà. Et vous savez, beaucoup d'hommes font des détournements. Hein. Beaucoup d'hommes font des détournements. Il y en a d'autres, on ne les a jamais attrapés. Et même quand on les attrape, voilà, ça ne fait pas un si grand bruit. Mais ce monsieur-là, ça fait un tel tollé. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment manqué de... Il a vraiment abusé en fait. Il a vraiment abusé. Plus de 200 femmes, plus de 400 femmes. C'était inévitable qu'il court à sa perte. Et donc, je voudrais sensibiliser vraiment tout un chacun sur ça. Vraiment avoir de la discipline dans la sexualité. Tu n'es pas avec un partenaire. N'évite pas de faire des coups d'un soir. Avoir plusieurs partenaires. C'est mieux, tu restes là, tu te préserves, tu gardes ton corps, tu protèges ton corps jusqu'à ce que tu rencontres le partenaire de vie idéal. Voilà. Ne pas tout de suite aller directement dans les rapports. Ne pas considérer les rapports comme un jeu. Les rapports ne sont pas un jeu. Quand tu as des rapports avec quelqu'un, tu es marié. C'est un mariage que tu es en train de créer comme ça. Tu imagines, tu as 10 partenaires, 20 partenaires. Tu te maries à ces 20 personnes. Et cela va créer des problèmes psychologiques pour toi en tant que femme. Tu seras instable, ce sera difficile pour toi de t'attacher à un homme. Et pour toi, en tant qu'homme, tu vas forcément courir à ta perte parce que voilà, tu vas perdre de ta vigueur,
tu vas la distribuer un peu partout et franchement, tu vas perdre. Voilà, tu vas finir par tomber. Si tu es un homme, tu fais des affaires, tu verras qu'il y aura beaucoup d'échecs dans tes affaires. Tu vas avoir cette poisse-là. Arrivé un moment, peut-être actuellement, tes affaires marchent, tu continues, mais tu verras que ça ne va pas faire long feu. Ça va pas faire long feu. Parce que toutes ces femmes que tu rencontres là, sont pas les femmes que Dieu a destinées pour toi. Ce sont des femmes d'autres hommes. Ce sont des femmes qui sortent aussi avec d'autres hommes. Donc, elles vont te ramener des maladies. D'autres sont des femmes qui ont des esprits derrière elles et tu courras forcément à ta perte. Alors, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Bye bye!